Sérénité Assurance, 01 77 35 50 70. 01 77 35 50 70. Sérénité Assurance, c'est aussi sur sérénitéassurance.com. Voyage Antilles Paris et Saint-Denis vous a présenté le 8-12 avec Ornella.
super énervé. C'est vous qui savent calmer, qui sont désarmés. Sous les mains, on penche les stylos. Où s'habille nous guerre de space si haut. L'amour à nous stylos, Charles si haut. C'est tout pour nous qui nous. Espace FM, il est midi. Bonjour à tous. Le président du Conseil général du Tarn s'en remet à l'État. Thierry Carsenac a pris acte de l'impossibilité de continuer le chantier du barrage de Sivins dans le Tarn. Il demande à l'État d'étudier les préconisations du rapport d'expertise commandé par le ministère de l'écologie et remet donc la décision entre leurs mains. Pour le moment, le chantier est suspendu au moins jusqu'à la réunion de mardi prévue au ministère de l'écologie. Le gouvernement va-t-il devoir payer la facture Ecomove? La résiliation du contrat avec la société qui devait s'occuper de l'écotaxe est maintenant acquise, mais la facture reste sur la table du gouvernement car la société a déjà engagé des fonds et des infrastructures. En tout, la facture pourrait dépasser le milliard d'euros. Le phénomène des clowns agressifs interpelle les autorités pour Halloween. Alors que ce soir les déguisements seront sortis, la police sera particulièrement vigilante sur le phénomène des clowns agresseurs. Le ministère de l'Intérieur redoute des débordements à Vendargues dans l'Hérault. Les clowns sont tout simplement interdits ce soir. Mauvaise nouvelle pour nos portefeuilles, elle était attendue, c'est la hausse des tarifs de l'électricité demain pour les particuliers. Le tarif augmente donc de 2,5%, une augmentation qui intervient après le gel d'une hausse de 5% qui était prévue pour août dernier et qui avait été suspendue par le gouvernement. À noter également la hausse du prix du gaz, 2,3% hors taxe, et ce alors que la trêve hivernale débute également demain. L'armée prend en main le Burkina Faso après une journée d'émeute. Le chef d'état-major a annoncé la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée, mais le président Blaise Compaoré refuse de démissionner malgré la pression des manifestants. Il promet une transition au Burkina Faso. Les manifestants ne s'en contentent pas et sont redescendus ce matin dans la rue. Les quarts de finale du tournoi de tennis de Paris-Bercy, il n'y a plus de Français en lice, mais il y a toujours du spectacle. Aujourd'hui, Novak Djokovic affronte Andy Murray, David Ferrer, le japonais Nishikori, Thomas Berdych est opposé à Kevin Anderson et Milos Raonic à Roger Federer. Maintenant, sur Espace FM, l'actualité de l'outre-mer. Bonjour à tous. Éjecté de sa voiture après un carjacking en Martinique, les faits se sont produits hier matin au Lamentin. Une jeune femme de 19 ans a été braquée par plusieurs individus alors qu'elle sortait d'une boîte de nuit. Les malfrats l'ont forcée à descendre de son véhicule à coups de pied et sont partis avec la voiture. La police a ouvert une enquête. Devant les juges pour violence conjugale, un jeune homme âgé de 22 ans du Chelcher est comparu hier devant le tribunal de Fort-de-France. Le 22 octobre dernier, il avait battu sa conjointe et l'avait menacée avec un couteau. Des faits réfutés par l'accusé, il a écopé de 12 mois de prison avec sursis. Vraie infirmière et fausse médecin légiste, une infirmière libérale âgée de 44 ans est comparue hier devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Elle a été jugée pour exercice illégal de la profession de médecin. Cette dernière se faisait passer pour un médecin légiste. Elle a écopé d'une amende de 2000 €. Conduite au commissariat par le directeur de la prison, une jeune femme originaire de Baïf en Guadeloupe avait dissimulé du cannabis sous ses vêtements. La marchandise devait être remise à son petit ami incarcéré. Malheureusement, le stratagème a été découvert par les gardiens. Elle devra répondre de ses actes le 25 novembre prochain devant la justice. Les parents de Rivière-Salée en Martinique montent au créneau. Le conflit qui dure depuis 15 jours s'enlise entre la mairie et les agents municipaux affiliés à la CGT Martinique. Les grévistes bloquent les écoles de la commune et les parents s'inquiètent à quelques jours de la fin des vacances. Ils étaient une trentaine hier à investir la mairie, bien décidés à obtenir des réponses. Pour rappel, les grévistes réclament une rémunération à temps complet pour 60 agents. J-2 avant le départ de la 10e édition de la Route du Rhum, course transatlantique en solitaire qui a lieu tous les 4 ans. Cette année, 91 monocoques lanceront de Saint-Malo pour le groupe. A noter que le record de la course est détenu depuis 2006 par Lionel Lemonchois en 7 jours, 17h et 19 minutes. Midi, 15h, Espace détente. Laura Body sur Espace FM.
Vous et vous de Saint-Laurent. Fois quand il Haydn a rencontré Mozart, il parlait, il m'y entendait. Il est très célèbre, sa musique était musique pays. Donc Opus, Mozart a probablement entendu à Vienne en 73. Il a pu avoir Haydn. Mozart allait se promener. Lunchtime? Donc, elle est sûr, n'est-ce pas?